Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin au lendemain donc de la fête pascale. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'information. Vous êtes sur Free Matin, votre émission matinale d'information mais aussi de divertissement à suivre dans un instant. La une des journaux, une présentation quotidienne de Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadia Dion, bonjour à vous chers amis internautes. Entre autres sujets qui font l'actualité ce matin, nous avons le programme d'action du gouvernement avec le projet d'asphaltage des communes du Bénin. Nous avons la rencontre au palais présidentiel sur le secteur pharmaceutique. Nous avons l'assouplissement de la position du gouvernement en ce qui concerne la fronde sociale et la subvention d'installation du projet emploi des jeunes. Dans le débat, nous continuons à faire donc le bilan des 2 ans de gestion du président Talon. Nous ferons donc le point sur le plan économique beaucoup plus sain. Aujourd'hui, le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. L'élection de Miss Estudiantine 2018 et le décès de Winnie Mandela, l'héroïne de la lutte anti-apartheid, font le menu de ce bulletin. Dans les sports, Larios Adjagbeno, nous allons le recevoir. Nous parlerons notamment football, voilà, préparatif des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CAN U20 Niger 2019. En tournée dans le septentrion, les écureuils juniors ont essuyé 2 revers en 2 sorties. Nous en parlerons dans un instant. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, le challenge pour démarrer ce matin, rencontre au palais sur le secteur pharmaceutique. Talon sort les preuves de la pourriture, les grossistes se muent en excuses. Toujours avec le challenge, assouplissement de la position du gouvernement, paiement dès ce jour des salaires non défalqués dans le secteur de l'enseignement secondaire et de la santé. L'événement du jour rencontre Talon pharmacien. Talon dit la vérité aux acteurs de la pharmacie béninoise. Info Plus, rémunération des agents de l'État, les salaires du mois de mars payés dès ce jour sans défalcation. Le matinal, face au chef de l'État, les pharmaciens font leur mea culpa, toujours avec le défi d'une génération, plus de 2 milliards de francs CFA de crédit badé à 2, un nouveau souffle à la microfinance du Bénin. Mutation, animation de la vie politique nationale, un regroupement des partis de la mouvance en gestation, la preuve que l'Union sociale libérale de Sébastien Germain à Javon donne de l'insomnie au chantre de la rupture. Cocorico Info, fin de mission des services du FMI au Bénin. Les chiffres sont bons, mais la réalité est critique. Et toujours avec Cocorico Info. Donc l'âme Abalo, porte-parole du parti Union sociale démocrate, Union sociale libérale, à propos de la réforme du système partisan. Le parti USL est en avance et est prêt. Soleil levant, à présent, 6e édition de la célébration de lundi de Pâques à Gassa, Godomé et à Kassato. Le président des jeunes Benoît Hungbeme appelle à l'union pour le développement de la localité. L'Afrique en marge. Séance de travail samedi dernier à la présidence du Bénin. Patrice Talon a préféré la pharmacie à l'école pendant que la menace d'une année blanche plane. Toujours avec l'Afrique en marge, vie des partis politiques, donc l'âme Abalo est clair sur les choix de l'USL. Le progrès, performance de l'économie béninoise. Le FMI salue les efforts du Bénin, le Béninois libéré. Gestion orthodoxe des institutions de la République, bientôt une mission d'audit à la Cour constitutionnelle. Les 4 vérités, amélioration de la gouvernance, de la transparence et accélération des réformes au Bénin. Le gouvernement Talon a réalisé des prouesses selon une mission du FMI. L'activité économique en 2017 a continué d'être robuste, soutenue par une production record, précise la mission du FMI. Notre époque en manchette, apaisement de la tension sociale par le gouvernement, des salaires payés sans défalcation. Bénin intelligent, débat contradictoire sur la lutte contre la corruption. Abimbola déplume Eugène Azatassou. Le matin, rencontre entre Talon et les acteurs du secteur pharmaceutique. Les pharmaciens avouent le crime et ils acceptent les réformes de Talon pour sauver les populations. La nation rencontre à la présidence de la République les vérités du chef de l'État aux pharmaciens, toujours avec le quotidien national d'information. Entrepreneuriat au Bénin, Bénibiz de l'oxygène pour la réussite des activités Nord-Sud quotidien, mais accule pas des grossistes répartiteurs de médicaments, une preuve qu'ils ont abusé des consommateurs. Actu Express. 2 ans de gestion économique et sociale cataclysmique de Talon, 2 ans de prédation, de bradage, de misère et de tension sociale. Le Bénin mérite largement mieux
Titre Le Confrère, l'événement précis rencontre entre les acteurs du monde pharmaceutique et le chef de l'État. Talon dévisage la mafia des pharmaciens. Le gouvernement a eu raison de déclencher la lutte contre les faux médicaments. Toujours avec l'événement précis, lutte contre la concurrence déloyale entre opérateurs économiques et la fraude sur TVA. La facture électronique normalisée, mise en œuvre. Les pharaons, après 2 années de gouvernance de Talon Armand Gansé face à la jeunesse de Boycon, le dimanche 8 avril prochain. La guérite, malgré le rouleau compresseur de la ruse et de la rage, c'est courageux aux côtés de Sébastien Germain à Javon sont à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Matin libre, fonctionnement des institutions de la République, la Cour constitutionnelle privée de budget. Toujours avec Matin libre au sujet de la réintégration de Maître Dato Simplice dans l'ordre des avocats. Le bâtonnier écrit à la haute juridiction. Nouvelle expression, lutte contre les faux médicaments, le vrai visage des pharmaciens mis à nu. Nous passons au quotidien Le Pays émergent, Union sociale libérale, un parti né pour répondre aux aspirations du peuple. Sébastien Germain à Javon, prêt à relever les défis. L'Indépendant, troublante révélation lors de la rencontre du chef de l'État avec les pharmaciens. L'état de pourriture du secteur pharmaceutique donne raison à Talon. Les acteurs présentent leurs excuses. Ils invitent le gouvernement à assainir le secteur. Bientôt un laboratoire moderne au Bénin. Toujours avec l'Indépendant en 2 de gouvernance de Patrice Talon, les Béninois découvrent un président de méthode, de rigueur et d'ambition pour son pays. La Nouvelle Tribune, pour finir, déclaration sur la décision DCC 18045 relative au salaire des membres du gouvernement sur Radio Topa, l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle et le verbatim de Léandre Wilfried Humbedi. Donc, performance sur le plan économique, le FMI salue les efforts du Bénin pendant ce temps. Dans les marchés, le panier de la ménagère semble pourtant vide. Nous ferons le débat dans un instant. Voici le bulletin matinal d'information. Bienvenue au bulletin d'information de ce jour, le 1er du mois d'avril sur ESAE TV. Farad Toukourou, étudiante en première année à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, a remporté le samedi 31 mars la finale du concours Miss Estudiantine. C'était avec une grande participation de la communauté estudiantine à la salle des fêtes du complexe Saint-Charbel. Compte rendu de la rédaction. À l'issue d'une rude compétition destinée à la beauté féminine en milieu estudiantin, Farad Toukourou en sort élue Miss Estudiantine 2018. Issue de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, la candidate numéro 7 de cette édition 2018 remporte la couronne après un challenge âprement discuté avec les 15 finalistes venus d'universités diverses. Face à un public surexcité, de par l'observation concupiscente des courbes et rondeurs, des richesses pectorales et des diverses danses aux allures érotiques des candidates, ces dernières ont démontré de quoi elles sont capables à travers divers passages, en diverses tenues, pour diverses prestations. Tout ceci s'est déroulé sous l'égide d'un jury bien aguerri vu le parcours initiatique de chacun des membres, lequel jury a délibéré dans une approche participative et inclusive. Ceci s'est concrétisé grâce à la témérité d'Émeric Joël Alagbé, promoteur du label Miss Estudiantine Bénin, qui annonce de grandes innovations pour les éditions prochaines. Il a saisi l'occasion pour remercier le député Augustin Aronvo-Ebla, qui depuis des années a toujours été un grand soutien pour la réussite de cet événement. Je voudrais offrir la possibilité aux candidates de faire une tournée nationale et aux besoins descendre dans une grande université de la sous-région pour partager avec les autres étudiantes leur réalité. De plus, au-delà du développement de thèmes à la finale, les candidats vont démontrer leur savoir chacune dans son domaine. Le thème choisi pour cette 11e édition de Miss Estudiantine Bénin est Développement du Bénin, ma contribution pour la réussite du PHG.
Emeric Production a réalisé pour la circonstance un tableau d'honneur qui a fait l'objet d'une vente à l'américaine. Une soirée inédite qui a connu le soutien et la présence de plusieurs autorités du monde universitaire, quelques-unes politico-administratives et même la présence de 2 ministres du gouvernement parrains de l'événement. Ce que je vais noter ce soir, c'est qu'il y a un mois, quand j'ai eu, grâce à Joël, la chance de recevoir une équipe de jeunes filles au ministère, je ne me doutais pas de ce niveau de festivité que j'allais rencontrer ce soir. En tout cas, je vous demande de féliciter, d'applaudir Joël Alagbé pour cette initiative. Joël, bravo! La 11e édition de la beauté féminine en milieu estudiantin a pour thème « Développement du Bénin, ma contribution pour la réussite du programme d'action du gouvernement ». Et déjà à peine élue, la nouvelle ambassadrice de la beauté estudiantine a déjà une kyrielle d'ambition pour aider à la concrétisation du rêve du président Patrice Talon. Étant donné que je suis élue Miss Estudiantine Bénin, Miss Estudiantine Bénin 2018, je compte vraiment réaliser les approches que j'ai eu à présenter devant le membre du jury. D'abord, du côté social, je collecterai avec mes dauphines des fonds nécessaires pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées. En ce qui concerne le secteur touristique, nous organiserons des campagnes de sensibilisation et nous allons créer une ONG qui va prendre en charge la mise en valeur des sites touristiques que nous avons au Bénin. C'était une agréable soirée qui révèle l'existence d'innombrables talents dans les universités tout aussi publiques que privées. La mobilisation des étudiants pour la cause est une preuve irréfutable que Miss Estudiantine Bénin est véritablement l'événement des étudiants. Les 15 candidates finalistes de cette édition 2018, outre les lots de consolation offerts aux candidates malheureuses, bénéficient toutes d'une bourse d'études de 70% de réduction à l'ESAE, excepté la Miss et ses 4 dauphines qui bénéficient exclusivement d'un taux de 100% plus une moto chacune et d'importants lots. La bourse ESAE est une action coutumière à cette prestigieuse école qui soutient toute initiative qui révèle les talents de la couche estudiantine. La Miss élue place à la rédaction du plan d'action et rendez-vous à l'édition prochaine pour le bilan. La première dauphine vient de ESM, la deuxième dauphine vient des GIS, la troisième dauphine ESM et puis la quatrième dauphine ESAE. Suivez à présent les premières impressions de la nouvelle reine de la beauté estudiantine et du promoteur de l'événement. À partir de ce soir, nous commençons déjà par projeter les bases pour l'organisation de l'édition prochaine, c'est-à-dire l'édition 2019. Et l'édition 2019 se fera sur la base de leur plan d'action avec ces gaillances. Le défi à relever, c'est de travailler sérieusement avec la Miss et les dauphines parce que pendant ce mandat, vous-même, vous allez constater que je vais beaucoup les déranger. Elles vont beaucoup travailler. Ce que la Miss vient de dire tout à l'heure, énoncé comme plan d'action, ça ne serait pas un truc oral. La pratique doit commencer. Raison pour laquelle, dès lundi prochain, elles vont faire leur première rencontre au siège d'Emeric Production, Miss Estudiantine Bénin, à Porte Novo, pour pouvoir redéfinir le plan d'action ensemble. Et la Miss va travailler de commun accord avec ses dauphines. Étudiante en première année en administration générale à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Je mesure 1,70 m pour un poids de 63 kg. Merci. Je remercie le Tout-Puissant qui m'a permis d'être élue Miss Estudiantine Bénin 2018, car sans lui, je n'ai pu rien faire. Je remercie aussi le public et le distingué membre du jury qui ont su vraiment choisir une Miss avec toutes les compétences qu'ils cherchaient. Je remercie aussi les invités qui ont massivement fait du bruit pour qu'on puisse m'élire ce soir. Je remercie le promoteur de Miss Estudiantine pour ce qu'il fait
parce que ce n'est pas un travail facile. Collecter dans différents établissements universitaires des jeunes filles capables de représenter la beauté estudiantine. Merci pour le promoteur. Situé dans le 6e arrondissement de Cotonou, le nouveau marché du quartier Guedjiro-Médé s'anime petitement. Créé au lendemain des opérations de libération des espaces publics à Cotonou, il accueille surtout les femmes qui encombraient les abords du marché d'Antokpa. Comment mêlent-elles leurs activités dans ce nouvel espace? Élément de réponse dans ce reportage. Le marché d'Oudéji créé pour les femmes de Dantokpa Sofla Doto par la mairie de Cotonou est à Guedjiro-Médé. Ce marché qui a vu le jour suite à l'opération de casse dirigée par le préfet Modeste Oboula ne semble pas être connu de tous. Un silence total y règne tous les jours, laissant les bonnes dames dans le désespoir. Quand le préfet était en train de casser, nous qui vendons à Tokpa Sofla Doto, on a été déplacés ici. La vente ne marche pas du tout et les gens du quartier n'aiment pas rentrer dans le marché pour faire leurs achats. Suite à ce silence de cimetière qui règne dans le dit marché, la majorité des femmes déplacées lors de l'opération de déguerpissement ont abandonné leur place pour retourner à Tokpa, pendant que d'autres se donnent à la vente ambulante. Pour cause, la population préfère toujours s'approvisionner à Tokpa que de se rapprocher de ce nouveau marché. Mais la bière, tout le monde a fui du marché. Il faut faire tout possible pour les ramener à leur place avant que le marché ne s'anime. On ne sait pas pourquoi elles retournent tous à Dantokpa. Même les clientes préfèrent aller à Tokpa. Elles disent que là-bas, les choses sont moins chères. On vient au marché, on ne vend pas. On est obligé de mettre nos marchandises sur la tête pour nous promener avec. C'est pour vendre qu'on est venu au marché. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je viens à peine de venir au marché à cause de la vente ambulante. Dépassées par la situation, les bonnes dames du marché d'Oudéji lancent un cri de cœur à l'endroit du gouvernement afin que des mesures soient prises pour que le marché soit connu de tous et que la mévente laisse place à la bonne ambiance entre vendeuses et acheteurs. Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de payer l'entièreté des salaires du mois de mars aux grévistes du secteur de la santé et de l'enseignement secondaire. Après les enseignants de la maternelle et du primaire, c'est le tour des enseignants du secondaire et des agents de santé de percevoir leur salaire du mois de mars sans défalcation. Cette décision fait suite aux appels des leaders religieux de la société civile au dégel de la tension sociale. Ce acte constitue une avancée dans le règlement de la crise sociale. Les centrales et confédérations syndicales prendront sûrement les décisions qui feront avancer ce dialogue. En Guinée, l'opposition suspend ses manifestations, annonce faite par le chef de file de l'opposition hier. Le président Alpha Condé et le chef de l'opposition, Cheloun Dalen Diallo, ont eu un tête-à-tête de plus de 2 heures le lundi 2 avril au palais de la présidence, au sujet de la crise politique dans le pays. Cette rencontre intervient au moment où l'opposition a multiplié ses manifestations pour exiger ce qu'elle appelle les vrais résultats des élections locales du 4 février dernier. À l'issue du tête-à-tête, le chef de file de l'opposition s'est dit satisfait de la rencontre avec le président guinéen. Il a annoncé la suspension des manifestations en attendant la suite que le comité de suivi donnera au traitement des dossiers objets du conflit. Pour finir, deuil en Afrique du Sud. Winnie Madikizela Mandela, l'héroïne de la lutte contre l'apartheid, est décédée le 2 avril à l'âge de 81 ans. Le porte-parole de la famille, Victor Dlamini, a annoncé le décès par un communiqué de presse. Elle est morte après une longue maladie pour laquelle elle a été hospitalisée au début de cette année. Elle était hospitalisée en raison d'une infection rénale. Même si le couple a divorcé après avoir vécu séparément, Winnie Mandela est resté dans la vie de Nelson Mandela. Les deux sont apparus ensemble, main dans la main, à la sortie de prison du héros de la lutte anti-apartheid en 1990. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Merci à vous, Carles Kitonen, pour la présentation du bulletin national d'information à suivre à 19h. Un portrait donc, qui retrace un tout petit peu la vie de cette héroïne, donc Winnie Mandela. Nous passons au débat sur Free Matin. 2 ans déjà que le président Talon a pris les rênes du Bénin, Carles Kitonen. Les performances, d'après le FMI, les chiffres sont plutôt encourageants. Sur le plan économique, évidemment. Oui, tout à fait.
c'est vrai, le président Talon est arrivé avec une volonté ferme de rectifier, sinon de corriger tout ce qui n'allait pas dans le pays. Et les institutions de Bretton Woods ne se trompent généralement pas quand les gens font des efforts dans les pays, surtout en Afrique, et les résultats viennent. Mais il y a un petit paradoxe. Généralement, quand les résultats sont bons, c'est que dans le vécu des nationaux, ça se ressent autrement. Les nationaux ont l'impression que rien ne va, rien ne marche, ils mangent mal, ils vivent mal. Mais quand les institutions de Bretton Woods viennent faire leur bilan, ils se disent que l'économie se porte bien. Et je me demande, l'Afrique, comment l'Afrique fonctionne-t-elle? Est-ce que vraiment nous fonctionnons avec les chiffres? Pourquoi est-ce que généralement les bons résultats économiques sont en dichotomie, sinon en opposition directe avec le vécu des Africains? Tout porte à croire que notre société reste vraiment dans l'informel, rien n'est formalisé. C'est quand l'informel marche qu'on se sent bien. Quand on veut formaliser les choses, on commence à rectifier, à corriger le tir. On crie le haro. Et donc, je pense que le président Talon a suivi une certaine orthodoxie dans le secteur de l'économie, mais il faudrait associer, sinon harmoniser ça avec le quotidien des Béninois pour que son gouvernement ne soit plus décrié, comme ça a déjà été le cas dans la plupart des pays africains qui ont été des bons élèves du FMI. Kader Achirou. Le FMI a effectué peut-être son contrôle sur la base d'éléments déclarés, d'où l'avis de mon vis-à-vis qui relate le fait que nous vivons beaucoup plus de l'informel. Quand vous prenez par exemple le marché de Dantokpa, nous avons au moins plus de 80% des bonnes dames qui n'ont pas de registre de commerce. Et quand vous êtes dans une situation pareille, je pense qu'au niveau des différentes structures compétentes, vous n'êtes pas déclaré, donc du coup, vous n'êtes pas pris en compte quand on veut quand même évaluer certaines choses, certaines évolutions de la vie économique. Je pense que le FMI est venu effectuer son audit ou a dit ce qu'il pense de la situation économique du pays. Le Béninois lambda qui a voté pour Patrice Talon pense également ce qu'il pense de la situation économique du pays. Le politique pense de ce qu'il pense de la situation économique du pays. Je pense qu'à ce niveau, nous n'aurons jamais un point de vue convergent. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le panier de la ménagère est plus ou moins vide parce que, ayant subi les affres des opérations de libération des espaces publics, 2 ans après, malgré que cela, le temps passe déjà et qu'on voit déjà quand même une véritable avancée au niveau des travaux qui ont été effectués au niveau des terres-pleins centraux, je pense que la pilule est toujours amère et il y a du mal à passer dans la gorge des populations parce qu'elles estiment quand même qu'il y avait des gens qui vendaient aux abords des voies et qui s'en servaient pour payer la contribution à leurs enfants, qui s'en servaient quand même pour nourrir des familles. Et aujourd'hui qu'il n'y a plus ce circuit informel en quelque sorte, je pense qu'aujourd'hui beaucoup sont laissés à leur propre sort. Je pense qu'il ne faut pas peut-être prendre les choses au Bénin ou en Afrique comme c'est pris en Occident, encore que l'informel aussi existe là-bas aussi, pour cela même que le mot d'ailleurs a tout son sens d'exister. Il n'y a pas qu'au Bénin que l'informel existe. Jusqu'au Bénin, en Afrique, généralement, ça a une connotation plus forte. Nombreux sont ces bonnes dames qui vivent quand même de l'informel. Nombreux sont ces familles qui vivent de l'informel. Et du coup, décider de vouloir supprimer ou de vouloir éradiquer l'informel, je pense que ça porte atteinte forcément à l'économie. Je pense que quand on parle d'indication de performance économique agréable aujourd'hui au Bénin, quand le Nigeria a eu une situation difficile en ce qui concerne son économie et que l'économie nigériane, quand elle est malade, c'est le Bénin qui en remet plus hémiplégique. Donc je pense qu'à ce niveau donné, il y a une certaine cacophonie qui s'installe aux esprits des populations qui cherchent à savoir réellement si aujourd'hui ce rapport est toujours fiable. Parce que quand vous voyez un peu ce qui se passe dans la sous-région et que vous voyez effectivement quand vous sortez, effectivement, quand vous prenez par exemple votre moto à Cotonou et que vous sortez au-delà de 23 h et que vous avez eu l'habitude de vous promener dans Cotonou au-delà de 23 h, vous allez voir véritablement que la ville dort de plus en plus. Elle dort parce qu'il y a manque d'argent, elle dort parce que le Béninois qui allait s'asseoir dans les buvettes, qui allait s'asseoir dans les bistrots, qui allait dans les restaurants pour aller manger ou offrir du plaisir aux unes et aux autres, il n'y en a plus. On dira peut-être que c'est la traque au cybercriminel qui a fait endormir cela, mais je dirais que non, parce que le 1er janvier 2018, le constat était pareil, les buvettes n'ont pas véritablement vendu, à l'exception de quelques-unes qui ont pour la plupart du temps leurs clients qui leur sont restés fidèles, mais qui ont diminué beaucoup plus leur consommation. Donc je pense que quand vous voyez un peu ces éléments, vous pouvez vous demander, vous pouvez douter un peu
de la légitimité, de la légalité de cette conclusion du FMI. Mais je pense, comme l'a dit le président Patrice Talon, il a demandé de patienter 2 ans. Je pense que bientôt nous sommes à la fin de ces 2 années et il va rentrer aujourd'hui dans la phase de concrétisation de son rêve de vouloir voir les populations béninoises être dans un mieux-être irréfutable et sans pareil. Je pense que dès aujourd'hui, nous aurons déjà les signaux forts du développement ou peut-être les signaux forts de la révélation du Bénin au monde extérieur. Donc je pense que donnons encore, ne serait-ce qu'au moins 6 mois encore à Patrice Talon pour voir un peu ce qu'il fera. Je pense que toute réforme, à la limite, tout changement est douloureux. Parce que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas du tout en phase avec ce qui a été fait par le passé. Ce qui est fait aujourd'hui n'est pas du tout ce qui a été prôné par le passé. Donc du coup, il y a un changement de tendance. Ceux qui étaient les bénéficiaires d'hier ne sont plus les bénéficiaires d'aujourd'hui. Nous avons d'autres bénéficiaires aujourd'hui qui sont beaucoup plus restreints. Parce qu'il faut reconnaître que le pouvoir en place a beaucoup moins de sympathisants que par le passé. C'est vrai qu'il y a des sympathisants aujourd'hui, mais qui ne sont pas du tout, qui n'ont même pas une goutte de la sauce de la marmite. Alors que par le passé, c'était une large marmite où tout le monde quand même essayait. Le Bénin est devenu une marmite. C'est une caricature. C'est une véritable caricature. C'est une véritable caricature qu'on se déplore de faire, mais qui est véritablement la réalité aujourd'hui. Donc je pense que à y voir de près tout ce qui se passe, je pense que le nouveau départ peut-être est en train de s'ancrer au Bénin. Je pense que la rupture avec les mauvaises habitudes, la rupture avec les manies qui quand même ternissent l'image du pays sont en train d'être éradiquées, même si au bilan de ce régime, il y en aura toujours à reprocher, il y aura toujours de scandales, mais je pense que nous en aurons beaucoup moins parce que le chef actuel est assez terrifiant et assez terrorisant et du coup les collaborateurs ne peuvent pas se permettre certains zèles qu'ils avaient eu l'habitude de faire. Est-ce qu'on va parler de terrorisme, on va parler simplement de l'aura du chef qui est évidemment au-delà de l'aura. Je pense que la crainte d'aujourd'hui qu'il y a au niveau de l'administration publique du chef de l'État, je pense que Patrice Talon, sur un plan, il a quand même réussi. Il a fait revenir l'État dans la cité, il a fait revenir l'autorité du chef. D'accord, mais on est en train de faire le bilan sur le plan économique et on va y rester. Est-ce qu'on va dire, Carles Kitomé, qu'on peut dire que sur le plan économique, pour l'élite, ça va? Nous avons le secteur informel qui a quelques difficultés. On ne parlera pas d'élite parce que le rapport... Parce que lorsqu'on parle du FMI, on parle de l'élite. FMI, quand personne ne comprenne ce que ça veut dire FMI au Bénin. Non, peu de personnes comprennent ça. Voilà. Mais tout le monde est quand même affecté par les décisions du FMI. Parce que le bilan du FMI peut faire que le Bénin soit crédible pour obtenir des prêts, des financements ou pas. C'est déjà pour l'élite tout ça. Non, les financements, on va construire des écoles, on va construire des marchés, on va construire des routes, on va mettre en marche le PAG. Si le Bénin n'est pas crédible, rien ne pourrait marcher. Aujourd'hui, c'est vrai que le PAG marche, mais on a toujours des difficultés à mobiliser suffisamment de fonds. Quand on fait des appels de fonds au niveau de la sous-région et qu'on n'arrive pas quand même à arriver à un taux de satisfaction, alors que dans d'autres pays, les gens dépassent même les estimations. C'est un problème. Et nous avons vraiment besoin de ce genre de rapport pour crédibiliser davantage le Bénin, pour que les gens, les investisseurs puissent dire oui, on peut y aller parce qu'il y a du sérieux en matière de ce qui se fait. Mais moi, je ne suis pas économiste pour pouvoir vraiment apprécier les choses dans les détails. Mais je reconnais que les critères du FMI sont quand même scientifiques et très sérieux. Mais il y a un paradoxe. Il y a quelques années, c'est le Ghana qui était le meilleur élève du FMI en Afrique. Mais dans le même temps, il y a eu tellement de problèmes au Ghana que les gens ont vite fait de trouver des échappatoires. Et qu'est-ce que les échappatoires ont eu pour conséquence? Les gens se sont tellement endettés auprès des structures de microfinance, ils n'ont jamais remboursé. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les structures de microfinance sont pratiquement toutes en faillite dans ce pays. C'est pour dire quoi? Ici au Bénin, il faudrait qu'on puisse quand même résister au choc. Quand nous allons commencer à chercher des échappatoires, c'est ces mêmes échappatoires qui vont nous ramener dans des problèmes plus graves que ce qu'on a aujourd'hui. Donc il faut prendre la mesure de ce qui se passe, qu'on soit dans le formel ou pas, qu'on se dise qu'il faut suivre la marche. Si nous suivons la marche, ça nous fera du bien et tous les secteurs de l'économie vont prendre un envol et on se portera mieux. Mais quand on va vouloir vivre comme on l'a toujours fait, vouloir échapper, faire ci, faire ça, ça va nous rattraper, ce serait encore plus grave que ce qui se passait. Parce que quand vous avez perdu la crédibilité, que vous la retrouvez, il ne faut pas la perdre une autre fois, sinon c'est fini. Et ça ne dépendra pas du président Talon, ça dépendra plutôt de nous, Béninois. Les gens s'agitent à gauche et à droite pour dire qu'ils font déjà les bilans des 2 ans.
J'ai suivi quelques manifestations, c'est vrai que ce n'est pas du costaud. Chacun vient pour dire ce qu'il veut. Le concret, il faut qu'on nous dise le concret. Le gouvernement doit prendre le devant. Il faut qu'on nous lise des choses qui ont été faites, qu'on nous fasse toucher du doigt mais ce qui est fait, fasse un vrai bilan pour qu'on sache qu'on a pu rectifier telle chose, on a pu économiser tel montant, on a pu faire ci, on a pu faire ça, pour que le Béninois puisse avoir une certaine idée. C'est vrai que les gens de l'opposition vont dire que rien, tout va mal, mais il faudrait forcément faire ce bilan et que le Béninois lambda puisse essayer quand même à son niveau d'apprécier ce qui est dit. Quand les gens vont se rendre à l'évidence, je crois que la confiance, il y a une certaine nouvelle confiance qui renaîtra et nous allons beaucoup plus être prêts à consentir des sacrifices nécessaires pour que le Bénin s'emporte mieux. Merci à vous, Kales Kitobé. Allez-y rapidement. Je dirais par rapport à ce qui concerne Kales Kitobé, le plan des microcrédits au Bénin, je pense que la situation des microcrédits au Bénin a été quand même l'instrumentalisation ou la preuve, la résultante de l'instrumentalisation de la politique dans le secteur. Par le passé, les gens ont donné des microcrédits, mais ce n'est pas la faute au régime défunt si les microcrédits sont tombés bas, parce que par le passé, il y a eu quand même des acteurs dans l'ombre à travers une télécommande qui ont demandé aux populations de ne pas rembourser parce que c'était leurs agents qui étaient utilisés à des fins politiques. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps aujourd'hui que l'opposition aujourd'hui... Est-ce que ça ne peut pas être prouvé? Tant l'opposition aujourd'hui qui est en place aujourd'hui face au président Patrice Talon, qu'on ne fasse pas une opposition d'opposition à l'homme, mais une d'opposition à une gestion d'un pays. Et qu'il s'agisse plus de débats constructifs, qu'il s'agisse de débats qui puissent amener les uns et les autres quand même à vouloir développer le pays. Parce que quand on écoute la plupart des discours qui sont tenus aujourd'hui, je pense qu'on en a beaucoup plus à avoir à la personne de Patrice Talon que à la gestion qui est faite aujourd'hui. Merci à vous, Kader Achirou. Carles Kitobé, merci. C'était le débat sur Frimaté à suivre. Les sports horoscope. Deuxième plateau sur Frimatin, Larios Adjak-Beno, bonjour. Bonjour Nadège. Ruth Sodeji, bonjour. Larios Adjak-Beno, nous faisons les sports, nous parlons foot et puis on tourne dans le septentrion. Les écureuils juniors ont essuyé 2 revers en 2 sorties. Après trois semaines environ de travail à Cotonou, ponctué de 5 matchs amicaux, l'équipe nationale junior de football du Bénin a déposé ses valises à Parakou depuis le week-end dernier. Chabel Gomez, Ibrahim Ogulola, Rodrigue Kossi et leurs partenaires ont déjà livré 2 matchs amicaux contre les champions du Bénin en titre, les Buffles du Borgou, et le champion de la 3e division dans la région, dans la Ligue Borgou Alibori, le Real Sport de Parakou. Ils ont perdu ces 2 rencontres. D'abord, le match contre Buffles du Borgou a été perdu sur le score de 1 but contre 2. Et le dimanche dernier, 1er avril 2018, et 0 but contre 1 contre le Real Sport de Parakou hier. Il faut noter que sur 7 matchs livrés, la sélection présente un bilan de 3 défaites et 4 matchs nuls. Donc il y a encore du boulot à faire pour huiler davantage les automatismes à ce niveau. Il faut que les écureuils juniors ne soient pas à l'image des écureuils seniors, non? C'était un commentaire. C'était un commentaire qui n'engageait que moi. Demain, à présent, oui, allez-y. Demain, mercredi 4 avril 2018, ils vont croiser les Panthères de Djougou au stade d'Achoukouma. On leur souhaite beaucoup de courage. Europe, à présent, soirée Ligue des Champions. Les quarts de finale de l'édition 2018 de la Coupe aux Grandes Oreilles démarrent ce jour, ce mardi soir, avec le remake de la dernière finale. Juventus Real Madrid, cette affiche alléchante était tout simplement la finale de la saison passée. Les Merengues s'étaient alors imposés 4 buts à 1. Cependant, la vieille dame reste la dernière équipe à avoir éliminé le Real, double champion d'Europe en titre, en demi-finale lors de la saison 2015. Le match se joue à Turin ce soir à partir de 9h45. Et l'autre rencontre de la soirée mettra aux prises les Sévillans ou les Andalous, comme on les appelle, le FC Séville au Bayern Munich, le champion allemand. En Espagne, il faut noter que c'est la première fois depuis 60 ans que les Sévillans vont disputer les quarts de finale de la Coupe aux Grandes Oreilles. Merci à vous, Larios Adjak-Beno. Nous passons donc à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Ruth Sodeji, à nouveau, bonjour. Bonjour Nadège. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur l'espace astrologique de votre émission. Amis Bélier, tout ce qui touche la communication,
Le commerce, les courriers vont faciliter la bonne marche de vos finances. Taureau, aujourd'hui, vous allez devoir fournir un effort de volonté pour parvenir à boucler un travail ingrat. Ne vous en faites pas. Faites appel à votre sens de gratuité. Gémeaux, c'est le moment de finaliser des travaux domestiques en suspense, histoire d'avoir un intérieur qui correspond à vos souhaits. Cancer, vous voilà hors de l'eau. Vous pouvez savourer cette plénitude en maîtrisant vos poches et vos dépenses. Lion, c'est dans une optique de nouveauté et de créativité que vous trouverez des avantages. Il y a du changement dans l'air. Vierge, un échange amical vous aidera à dépasser une hésitation. C'est l'occasion idéale de découvrir une meilleure stratégie. Il y a un déplacement en vue, chers amis Balance. N'hésitez pas à le réaliser. Il vous sera bénéfique et chassera plus d'un de vos appréhensions. Scorpion, l'intimité absolue vous sera favorable, mais il sera bon d'éviter les sujets polémiques, domestiques et pratiques qui au pire peuvent vous amener à des conflits avec vos partenaires. Sagittaire, vous êtes décidé à entamer la première étape d'une idée qui vous tient à cœur. Voici l'occasion d'en passer à l'action. Capricorne, c'est en vous confrontant à la compétition que vous dépasserez vos craintes. En définitive, vous découvrirez ce que vous valez et vous n'aurez qu'à aller de l'avant. Verseau, optimiste et chaleureux avec tous, vous êtes sur la bonne voie de l'épanouissement personnel et vous vous en rendrez compte. Enfin, chers amis poissons, attention ce jour à bien mesurer vos propos. Le ton pourrait en effet monter et les débats dégénéreront en un peu de temps. C'était donc l'horoscope du jour. Larios Adjagbeno était là pour les sports, Carles Ketomé pour le bulletin matinal d'information, Kadera Chirou pour la une des journaux. Merci pour l'attention. Toute l'équipe de présentation et de réalisation vous remercie pour votre attention et vous souhaite une agréable journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.